en parlant de Patrick Bruel, tiens, il a fêté les 100 ans d'une fan. Regardez, elle a 12 ans de moins que vous. Le 25 mai dernier, après être descendu dans la foule, Patrick Bruel a fait chanter Happy Birthday to you, Régine. Oui. Quand tu dis j'ai une meuf qui s'appelle Régine, on voit tout de suite. Voilà, elle est en pleine forme. Elle est super. Mais Régine, elle est plus en forme que Gilles Verdez. Regardez. Regardez. C'est très touchant. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur Instagram d'une dame qui me disait « J'aimerais bien que vous m'invitiez à votre concert au Nicaïa le 25 mai. Que ce soir-là, nous fêtions ensemble mes 100 ans. » Il a été hyper classe, généreux, elle le contacte sur Instagram. Il l'invite, il la reçoit en loge, ils boivent le champagne, il lui dit « Vous n'avez pas l'air d'avoir 100 ans ». Elle était toute heureuse et après, au moment de jouer au piano, il lui fait fêter son anniversaire par toute la salle. Sachez que d'après mes infos, ils sont en couple maintenant. Il lui a donné rendez-vous dans 10 ans. Fort, il lui a donné rendez-vous dans 10 ans. Bravo. Non, c'est fort, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ah oui. Est-ce que vous connaissez le chanteur Hervé ? Oui, bien sûr. Il faisait les premières parties des Vidéos Préto à une époque. Exactement. Non, Il a déjà sorti 3 albums. Ouais, merci. Et ben, il découvre que tous ces albums contiennent les chansons du chanteur de Despacito. En fait, c'est quoi l'histoire ? C'est-à-dire que Un bug informatique. Il lance son album. Et en fait, c'est les chansons d'un autre gars. Il y a des fans qui lui écrivent « Mais t'as invité Luis Fonsi sur ton album, le chanteur de Despacito ?» parce qu'il y a toutes ses chansons. Et il dit pas du tout. Et en fait, ils ont la même maison de disques. Et c'est la maison de disques. Il y aurait un bug informatique qui a mis sur son album toutes les chansons de Luis Fonsi. C'est dingue. Donc voilà. Bon, Despacito. J'adore, Non, mais c'est bon, je connais, il est venu ici, il était venu. Il était venu ici. Ça s'est ambiancé direct. Les chéris, figurez-vous qu'une plateforme pour taxi volant vient d'être installée à Paris. J'ai vu qu'à LA, ça y est, il y avait les taxis volants. J'ai un pote qui en a pris un. C'est un truc de fou. Il m'a envoyé la vidéo. Alors, c'était bien ou pas ? Il n'y a personne en fait. Le taxi, tu montes, il n'y a personne, il n'y a pas de flou. Il a flippé ou il était à l'aise ? Au début, il a flippé, puis après, il était tranquille. Et voilà, donc les taxis volants. Vous le feriez, vous ? Taxi volant, bien sûr. Il y a eu des crashs déjà. Il y a eu des crashs. En 2022, il y a eu un crash. Ah ouais, mais ça fait très peur aux gens. On dirait un C'est un drone, c'est un Je vais pas drone. monter tout de suite. Tout ce qui vole est susceptible de se cracher. Et en plus, on peut se le prendre sur la même... Alors non, mais c'est un truc de fou. Servir lors des décollages et des atterrissages des futurs taxis volants électriques, notamment pour les JO. C'est un truc de fou. Il va y avoir des taxis électriques. Le projet fait polémique, notamment auprès des élus écologistes, forcément, qui s'y opposent totalement. Gilles Verdez, je pense que vous êtes contre. Totalement contre. Alors, non, mais je vous ai pas demandé. C'est tout, merci. On a un extrait, regardez. quai d'Austerlitz. C'est tout, merci, c'est bon. Ces engins pourraient survoler Paris dans les prochaines semaines. Et c'est ici, quai d'Austerlitz, qu'ils décolleraient. Sans attendre l'autorisation de vol de l'État, les groupes aéroports de Paris installent le futur Vertiport. Une fois que la barge est construite, on ne comprendrait pas que le ministre ne donne pas l'autorisation. Le bruit généré au décollage et à l'atterrissage et ses conséquences sur la santé des riverains inquiètent les élus. Le groupe ADP, qui espère toujours des premiers vols pendant les Jeux Olympiques, promet qu'elle sera retirée à la fin de l'année. Eh ouais. Donc ça vole à 150 mètres d'altitude et il y a une peur que ça prenne une tournure touristique et qu'après les JO, un peu comme à New York avec les hélicoptères, les gens puissent prendre ça pour visiter Paris. Et ça fait énormément de bruit, donc les Parisiens sont pas contents et commencent à gueuler parce que... Oui, On l'envisage aussi, tout simplement. on l'envisage aussi pour le transport médical, parce que parfois les ambulances sont complètement bloquées. Ça, c'est pas mal. Là, en revanche, ça serait un formidable avantage. Gilles Verdez. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a construit la barge sur la Seine alors qu'on n'en est même pas au niveau des essais. Donc après, comment vous voulez retirer une barge comme ça ? La barge, elle est là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je vais aller dessus, faire stop, c'est ridicule. Donc maintenant, la barge... Mais c'est Anne Hidalgo, ça. Ah non, je crois pas. Bah si, elle a dit oui. En tout cas, elle a dit oui. Il faut l'autorisation d'Anne Hidalgo.
sur l'autorisation. Mais t'as rêvé ou quoi? Non, mais alors, donc, tu sais quoi là, tu sais quoi? Tu viens de montrer, tu sais quoi? Tu viens de montrer tes limites encore une fois. Non, en honnêteté, parce que même si c'est Anne Hidalgo, je condamne. Ah non. Bien sûr que c'était limite. C'est Valérie Pécresse qui est à fond derrière le projet. Mais alors, ça passe pas si Anne Hidalgo elle dit pas oui. Hein. En tout cas, je suis contre. Voilà, ça prouve mon honnêteté. Et surtout, ça prouve ta connerie. Et la barre, Pollution réservée aux ultras. C'est électrique. Pollution quoi? Pollution sonore, crétin. Ah d'accord. 75 décibels. Tu sais quoi, Jean-Michel, il savait pas où il allait. Ah bien sûr, 75 décibels. Mais bien sûr que je sais. Ça va être pour les... Parce que les voitures, les klaxons, les travaux, ça fait pas de bruit. Il dit réservé aux ultra-riches. Il faut supprimer les palaces, supprimons les restaurants très chers. Comme ça, voilà, il n'y aura plus de problème. Les restaurants avec Fatou, on va te les supprimer, tu vois. Supprimons les magasins de luxe aussi, parce que c'est indécent. Avec toi, ça vraiment ça. Et une barge, ça se décroche tout simplement et ça se met ailleurs, n'importe où. En parlant d'une barge, Daniel, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli en tout cas. Moi jamais déjà je monte dedans, mais c'est surtout que ça peut nous tomber sur la tronche en plus, même si on... Mais tout peut tomber sur la tronche. T'as vu tout ce que t'as traversé? T'as vu tout ce que t'as traversé? Tu crois que c'est un taxi volant qui va te tuer? Arrête un peu. Si tu devais mourir, tu serais mort depuis longtemps. Elle a fait Verdun, elle a peur qu'il y ait un drone Non qui mais lui c'est tombe vrai, dessus. non mais sans déconner. T'as vu tout ce qu'elle a traversé, sans déconner. 800 canicules. Et puis Cyril, faut minimiser. Des élus parisiens au Sleton, ils étaient 5. Non, ça va, comme d'habitude avec Gilles Verdez. Comme d'habitude, Gilles Verdez, c'est toujours une info, mais approximative. Excusez-moi, mais des élus, vous parlez français? Des élus. Des élus, ça peut être deux. On a le sentiment que c'est une bronca, ça va. C'est 5 élus parisiens. C'est pas non plus, voilà. Le réalisateur, merci. Non, il a raison. 5, c'est un groupe. Ah oui. Oui, mais ça va, c'est pas non plus un truc de Oui, mais fou. je suis d'accord avec toi. Donc, tu peux l'insulter, n'hésite pas. Merci, n'hésite pas. Ah, je vais vous montrer à quoi pourraient ressembler les hommes dans 10 000 ans. Daniel, il y a quoi qui les verra. Ils auront un plus gros crâne, des yeux plus grands, une mâchoire réduite et un petit zizi. Non, il n'y a pas de zizi. Gilles Verdez, c'est bon, t'es prêt? C'est horrible là. Non, mais regardez, sans déconner. William Dafoe. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Des appareils connectés sur le visage. Ah oui, regardez. Mais oui. Regarde. Plein d'outils sur le visage. Ah ouais, Mais bien sûr, l'informatique sur le visage. Mais bien sûr. Ouais. Il dit ça. Ils auront des couilles en lithium, on dit. Après, c'est une simulation selon l'IA. Il y a des paléo-anthropologues qui disent que c'est pas sûr que ce soit ça. C'est chiant pour en prendre un bain. Oui, non, mais c'est un truc de Des fou. outils dans le corps. Dans notre corps, on aura des outils. Parce qu'on aura évolué et des tâches répétitives qui ne nous plaisaient pas seront faites par des outils que le corps actionnera automatiquement. En rentrant, avoir des puces dans le corps, elle ressemble à Frankenstein, il y a quand même une limite. La puce, c'est le début. La puce, c'est le début. C'est que tu dis? Regarde la boucle d'oreille. Ah ouais, quand même. Là, t'as le wifi, là. Là, t'as le wifi. Le roi dans Malcolm. Non, mais ça, Malcolm, comment il s'appelle? les hommes dans 10 000 ans, c'est pas beau gosse quand même. C'est pas ouf. Non, mais Même après 10 000 ans d'abstinence, moi j'y vais pas là. Mais tu vois, malgré toute la technologie, le gars, il aura quand même une calvitie. Ça, ça fait plaisir. Sans déconner, là, c'est vrai. Le mec, dans 10 000 ans, il va être chaud. Il vaut 100 000 euros, là, mais là, il est quand même chaud. En plus, comme ça, là. C'est nul. C'est nul. Non, mais il faut plus évoluer l'homme en 10 ans qu'en plusieurs dizaines de millions d'années. Mais je vais vous dire, moi, les femmes, elles s'en foutent du physique. Ce qui compte, c'est ce que t'as dans le Là, cœur. comme ça. Enfin là, Bravo. C'est beau. Très beau, même. Comme t'as le portefeuille ici. Regardez, moi, c'est vrai. Regardez, Géraldine, franchement, je suis la preuve vivante. Ah oui. C'est ce que j'ai dans le Vous cœur. croyez aux conneries que vous dites là? vous êtes magnifique. Je le pense vraiment. Ah oui? Oui. Ah non. Vous pensez quoi? Moi, c'est le physique ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Alors pourquoi vous faites de la muscu toute la journée comme un taré C'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être. Rien à voir. Rien à voir. Pourquoi vous enlevez tous vos poils? Pourquoi vous avez acheté une tondeuse pour le bas, tout ça? Ah, mais c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour vous, pour votre reflet. Ouais, Non, mais il faut un exactement. mélange d'attirance physique et d'attirance intellectuelle et de cœur. hein. Ouais, c'est vrai. Bien J'ai sûr. aucun des trois, tu vois. J'ai rien du tout des trois. Vous n'êtes pas d'accord? On est tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il faut les deux. Les qualités de cœur sont essentielles dans l'amour. Essentielles. Enfin, quand t'as une tronche comme ça, faut mieux avoir un gros bâton. Je raconterai une histoire folle d'une factrice